Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Nous retrouvons notre cher Nicolas Vidal pour sa chronique. Nicolas, Emmanuel Macron était au siège des Nations Unies ce mardi et son discours n'est pas passé inaperçu, n'est-ce pas ? Eh bien, dites donc, notre Manu national était chafouin ce mardi 20 septembre au pupitre, vous l'avez dit, des Nations Unies à New York. Il était dans un état d'excitation, je vous raconte pas. On a d'ailleurs ce matin une petite pensée pour Brigitte qui doit se le coltiner tous les jours, car franchement, chapeau de supporter un gars qui rumine sa crise d'adolescence prépubère depuis 25 ans. En même temps, entre nous, elle commence à être habituée, Bribri. Enfin bon, passons. Alors oui, mardi, pour ceux qui ne le savaient pas, Macron était à New York pour dérouler son laïus sur la guerre en Ukraine. Mais heureusement pour nous, Français, oui, heureusement pour nous, 80% des participants avaient apparemment décidé d'aller faire du poney nain à Central Park. Oui. Car dans cette grande salle, pendant que Manu, il rouméguait en agitant les bras, il y avait personne à part quoi? Une armée de sièges vides. Bon, BFM a bien tenté de cacher les premiers rangs en affichant un bandeau d'actualité de 14 cm de largeur pour que ça fasse moins moche, mais ça n'a pas suffi. Alors oui, on peut le dire, son discours a fait un gros bid d'affluence, car autant tu peux louer des figurants à 3 balles de l'heure pour tes meetings dans le Gers ou en Bourgogne, mais franchement, à New York, c'est un peu plus compliqué, ma chère Clémence. Oui, alors vous êtes peut-être un petit peu dur sur la forme, ça a l'air raté, mais sur le fond, qu'est-ce qu'on doit en retenir ? Alors moi, quand on parle de fond avec Emmanuel Macron, moi je regarde immédiatement celui de la cuve ou celui des toilettes pour essayer de comprendre quelque chose. Mais ce matin, je vais faire un effort pour vous donner les grandes lignes à vous, les auditeurs ébahis par le petit père des peuples en sneakers. Alors pour planter le décor en carton-pâte, l'ONU c'est comme la démocratie participative en politique. Tu t'assois 2 heures à écouter des bêtises et tu rentres chez toi aussi con qu'en arrivant. Et en fait, rien n'a bougé. L'ONU, en fait, les amis, c'est comme le congrès de l'amitié des diplomates en retraite qui passent plus de temps à boire des gin on the rocks dans le quartier branché de Chelsea qu'à changer le cours des événements. Mais revenons au Manu Premier qui nous a ressorti la litanie des valeurs qui sont les nôtres. Vous savez, c'est le truc en fait que les élites progressistes nous sortent du micro-ondes en faisant des sauts de cabri quand ça commence à déconner. Les valeurs, les valeurs, les valeurs. Mais bon, enfin, moi, je ne sais pas trop de quelle valeur il parle, Emmanuel Macron. Mais en tout cas, pas celle de ce qui empêche l'Union européenne d'aller mettre la pression sur l'Azerbaïdjan qui massacre les Arméniens dans le Haut-Karabakh. Non, car le macroniste BA, il vous dira que cela n'a absolument rien à voir avec le pastis. Oui, les copains, parce que l'impératrice du royaume d'Ikea de Bruxelles, qui est accessoirement aussi la boss en chef de Manu Premier, a signé un contrat gazier avec les Azéris qu'elle a classé dans la même pile que celui signé avec Albert de Pfizer. Donc, faudrait pas mettre le bordel dans ces petits arrangements. Les jaunes avaient les jaunes, les rouges avaient les rouges. Mais retour à New York ou à la tribune, Manu nous a aussi fait, vous savez, le jeu d'action ou vérité, mais lui avec la guerre et la paix. Donc le mec qui te dit que t'es en guerre depuis mars 2020 contre les chars blindés du Covid, et maintenant que t'es encore en guerre contre les Panzer Division de la crise énergétique, lui, il remet les couverts aux Nations Unies face à 14 diplomates qui somnolent aux 4 coins de la salle. Par contre, moi, franchement, entre nous, Clémence, je suis pas emballé pour le symbolique de la guerre et de la paix, parce que si je me rappelle mes cours de littérature, je crois que c'est un peu pompé sur Tolstoï. Ouais. Et franchement, les conseillers paillassons de Macron auraient pu trouver autre chose qu'un écrivain russe pour s'égosiller tout seul à la tribune. Ouais, c'est pas bête ça. Emmanuel Macron a aussi beaucoup insisté sur l'impérialisme et a fait un petit topo sur le charbon aussi. Oui, ma chère Clémence, Manu Premier nous a gratifié d'une indignation bas de gamme sur l'impérialisme russe et sur la sacro-sainte souveraineté des États. Alors lui qui s'emploie depuis plus de 5 ans à dissoudre la France dans l'Union européenne tel un cachet de vitamine C, ou lui encore qui jappe comme un petit chien derrière papy Joe Biden, vient faire des leçons à Vladimir. Macron vient aussi nous dire qu'il faut aller vers l'éradication du charbon, alors que le gouvernement a fait des pieds et des mains pour réouvrir il y a quelques semaines la centrale à charbon de Saint-Avold en rappelant tous les ouvriers virés comme des malpropres à la fin de l'hiver dernier. Alors rappelons pour finir ces mots de Coluche, de regretter Coluche, mes bons amis, et envoyons-les vers Manu Premier, et je cite, « De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. » Oui. Allez les loulous, bon courage et bonne matinée. Merci beaucoup Nicolas Vidal, et je rappelle que vous êtes fondateur de Putsch Média. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.